Aviva Isaacson. Bonsoir, merci d'accepter de témoigner. Il y a un mois, ça fera tout juste un mois demain, votre sœur Amit Man était assassinée dans le kibbutz Be'eri par des terroristes du Hamas. Son visage n'est pas inconnu parce que son histoire est déchirante, comme celle de beaucoup de victimes, mais la sienne est ressortie parce qu'elle était infirmière de permanence ce jour-là pour le Magen David Adom dans le kibbutz et que son enterrement avait eu lieu à sa demande avec tous ces membres de Magen David Adom en uniforme. On va en parler avec vous, mais on va écouter d'abord, et c'est vous qui nous avez fourni cet enregistrement qui est évidemment poignant, le dernier appel au secours qu'elle a lancé ce jour-là, alors que son infirmerie, où elle soignait encore des blessés, était prise d'assaut par les terroristes du Hamas à Be'eri. On écoute. Voilà, appel déchirant, évidemment, appel au secours. Malheureusement, l'équipe de sécurité du kibbutz n'a pas réussi à stopper les terroristes dans l'infirmerie qui ont tiré sur votre sœur, Aviva. Ça fait un mois, demain ça fera un mois exactement. C'est une tragédie, évidemment, qui est impossible à comprendre aujourd'hui encore pour vous. Bonsoir. J'aimerais donner deux précisions. Le groupe d'intervention qui était avec elle dans le dispensaire ont été héroïques. Si elle a survécu pendant 8 heures, c'était grâce à eux. Ils ont réussi à faire reculer 10 à 12 terroristes avec le seul fusil jusqu'à ce qu'il n'ait plus de munitions. Donc, et ce sont des héros incroyables. Oui, vous avez raison, c'est quelque chose qui est encore impossible à comprendre. Comment une lumière aussi grande, ma sœur qui était la vie même, qui aimait chanter, qui aimait s'occuper des gens, qui avait tellement d'amis. C'est quelqu'un qui célébrait la vie. Et, une jeune femme de 22 ans qui avait tant de plans pour l'avenir. Et elle a tout simplement été cruellement assassinée en essayant de sauver des vies. Elle avait son uniforme de paramédic et ses gants. C'est comme ça qu'on l'a trouvée. Elle a essayé de sauver des vies des autres, sa propre vie. Elle s'est fait un garrot après avoir été blessée à la jambe. Mais ça n'a pas suffi parce qu'ils sont revenus et ils lui ont tiré dans l'abdomen, dans la tête. Et tous les gens qui étaient dans cette infirmerie, ils les ont tout simplement exécutés, y compris les blessés et le médecin. Voilà, oui, effectivement, c'est très difficile encore à comprendre. Ouais, alors c'est vrai que ça a été quelque chose de tout à fait tragique, ce qui s'est passé à Be'eri, mais jusqu'au bout, c'est ça qui est héroïque, effectivement. Il y a eu cette équipe de sécurité qui s'est battue pour protéger l'infirmerie et les blessés, et elle continuait de soigner les blessés. Ça correspondait à ce tempérament qu'elle avait de la médecine, de pratiquer les soins avant tout. Oui, Amit, dès le matin à 6h30 ce 7 octobre, d'abord, il y avait un ami qui dormait dans le même appartement. C'était son petit ami qui est parti dans une autre ville du sud, et lorsque les alertes à la roquette ont retenti, il lui a dit « Viens avec moi, on va à Netivot, ne reste pas là, c'est trop près de la frontière ». Et elle lui a dit « Non, je suis de garde, je suis d'astreinte, je ne pars pas ». Et il lui a dit « D'accord, mais reste dans la pièce protégée. Reste dans la pièce protégée de l'appartement ». Elle a dit « Oui, je reste dans la pièce protégée ». Et quand les terroristes sont entrés, quelques minutes plus tard, des terroristes sont entrés et elle a commencé à entendre des coups de feu, des cris en arabe, et elle a compris qu'il y avait des blessés. Immédiatement, elle a pris sa trousse de secours et sans hésiter s'est rendue à l'infirmerie. Et de 7h30 jusqu'à 14h15, elle s'est occupée des blessés.
elle était en permanence en contact avec le centre du Magen David Adom, demandant des renforts. Elle a décrit les blessures auxquelles elle était confrontée, et ils lui ont dit non, il n'y a pas de renfort, on ne peut pas les évacuer, on ne peut pas venir, c'est ce qu'ils lui ont répondu. Et elle a continué à demander de l'aide et à s'occuper des blessés, et un des blessés a survécu. Il nous a raconté qu'elle s'était occupée de lui pendant des heures, et même après elle n'avait plus rien à faire sur le plan médical, elle ne pouvait pas faire grand-chose, elle n'avait que une trousse de secours, et donc elle n'avait plus rien à faire sur le plan médical, mais malgré cela, son humanité, son empathie, elle lui a donné de l'eau, elle n'a cessé de lui parler, elle lui a mis des couvertures pour qu'il se sente à l'aise, et il nous a dit qu'elle était son ange gardien et que c'était grâce à elle qu'il avait été sauvé, et ça n'était pas le seul d'ailleurs. Vous avez été en contact malgré cette tragédie qu'elle était en train de vivre et tout ce qui se passait autour d'elle. Vous avez pu garder le contact avec elle durant ces dernières heures? Oui, elle était en contact avec nous en permanence depuis 6h30 jusqu'à 14h15. En permanence, elle ne pouvait pas nous parler parce qu'il devait rester en silence pour que les terroristes ne les entendent pas. Mais elle nous a envoyé des messages et elle a enregistré, comme cet enregistrement que vous venez de diffuser. Elle nous a enregistré, elle nous a envoyé ce qui se passait. Elle voulait qu'on comprenne, c'était important pour elle qu'on comprenne la situation, un témoignage direct de cet enfer. Et je dois dire que sa dernière conversation a été avec moi. Après qu'elle ait été blessée par balle à la jambe, elle a écrit, les terroristes sont entrés, ils nous ont tiré dessus. Et moi, j'étais morte d'inquiétude, et ma mère et mes sœurs ne savions pas quoi faire. Et voilà, et j'étais désespéré, alors je lui ai téléphoné, et elle m'a répondu. Elle m'a répondu, et elle m'a dit, et c'était une conversation très courte, il y avait beaucoup de bruit autour, elle m'a dit, ils m'ont tiré dessus, ils ont tué tout le monde. Il se dirige vers moi, et c'est là que la coup de fil a coupé. J'ai essayé de la rappeler après, mais elle ne répondait plus. Voilà, c'était ma dernière conversation avec elle. Écoutez, on gardera aussi cette image, c'était poignant, hein, cet enterrement qu'elle avait voulu avec tous ses camarades du Magen David Adom. On avait vu ces images et c'était très émouvant aussi, hein, tous habillés de cette tenue qu'elle portait le jour donc, où elle a été assassinée par les terroristes du Hamas. Merci d'avoir évoqué avec nous la mémoire d'Amit qui symbolise toute cette horreur, cette tragédie du 7 octobre. Merci à vous. Aviva Isaacson, sœur d'Amit Man, donc.